Amen. Dieu m'a donné un sujet que je vais commencer à prêcher dès aujourd'hui. Ça peut nous prendre peut-être un peu plus de 5 séances. Parce que je ne saurais pas terminer aujourd'hui. C'est un sujet immense. Mais que je vais devoir abrévier. Je vais y aller parfois un peu lentement pour que vous puissiez le comprendre. Parce que nous vivons ça tous les jours. Notre sujet de ce jour s'intitule les alliances et la puissance de la parole. Les alliances et la puissance de la parole. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une alliance. On en parle beaucoup dans la Bible. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? On parle parfois de l'ancienne alliance. On parle parfois de la nouvelle alliance. Vous savez la différence? C'est ça que nous allons parler. Les alliances et la puissance de la parole. Frères et sœurs, je dois vous dire une chose. Nous allons commencer par définir ce que c'est qu'une alliance. Comme on dit à Lingala Boyokani, c'est-à-dire que il y a des gens qui s'entendent sur un fait. Alors on appelle ça une alliance. C'est un arrangement. Des gens s'accordent sur un travail donné, sur une obligation quelconque. C'est pour préserver les intérêts. Les alliances ont le but préserver les intérêts. C'est ça les alliances. Les alliances se font entre deux hommes, un homme et un homme. Prenons un exemple. Je dis à mon frère Manix tout à l'heure qu'on se voit après culte. Et quand on va se voir après le culte, on va s'attendre quelque chose. Je vais lui demander quelque chose. Je vais lui poser un problème. S'il accepte, ça te fait une alliance. C'est entre un homme et un homme. L'alliance peut se faire entre un homme et une femme. Il y a le frère Crispin qui rencontre la sœur Marie. Ils se disent que Marie, moi je t'aime. Marie dit que moi aussi je t'aime. Parce que nous nous aimons, on peut se marier. Ok, d'accord. L'autre dit d'accord. Vous voyez, l'alliance ne peut avoir lieu que quand l'un dit d'accord et l'autre dit d'accord. Alors ils s'accordent. Pourquoi Crispin et Marie doivent dire d'accord, d'accord? Pourquoi est-ce que s'ils se marient, on va à la commune pour signer un contrat de mariage? Le contrat de mariage n'a qu'un seul but, préserver les intérêts. Qu'on ne vous dise pas que non,
je l'aime gratuitement. Si vous aimez gratuitement, mais allez vivre. Pourquoi vous devez aller signer un contrat? Vous partez à la commune, vous signez une attestation de mariage, un contrat de mariage. Mais vous aimez, pourquoi vous venez chez nous? Vous voulez prendre l'État à témoin. Vous devez dire, monsieur le bourgmestre, ce monsieur qui s'appelle Crispin est venu me dire qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, nous allons rester ensemble. On va vivre ensemble. Nous allons travailler ensemble. Nous allons vivre ensemble. On va faire des enfants ensemble. On va aller de l'avant. Et il m'a juré qu'il sera fidèle. Il ne va pas prendre une autre femme. L'État dit, ah, c'est ça. Hein? Ok. C'est pourquoi ces questions-là, on les pose aux mariés. Marie aussi, monsieur aussi, Crispin va dire. Monsieur Bourgmestre, cette femme m'a dit qu'elle m'aime. Elle sera ma femme. Nous allons faire des enfants. On va les grandir ensemble. Elle m'a promis la fidélité. Bourgmestre va dire, ah, c'est vrai. Marie, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ok, si c'est vrai, on couche ça sur une feuille qu'on appelle contrat de mariage. L'un et l'autre acceptent d'appliquer le code de la famille. L'homme prend l'engagement de jurer fidélité à sa femme. L'homme signe, la femme signe, les témoins signent, le bourgmestre signe. Mais pourquoi tous ces gens-là signent? Pour que quand il y aura un problème, quand l'homme va enfreindre au règlement, aux engagements qu'il avait pris, lorsque la femme va enfreindre aux engagements qu'elle avait pris, on va demander maintenant au juge. Voilà. Voilà l'acte. Il avait juré ça. Il avait pris cet engagement. Pourquoi maintenant il ne fait pas ce qu'il avait promis? C'est ça l'engagement. C'est ça l'alliance. C'est ainsi qu'on va prendre une bague. On met comme signe d'alliance. Je te jure fidélité. Quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Moi aussi, quand je ne te vois pas, mon cœur fait tout. Le cœur risque même de sortir. Il y a des paroles. Hein? Surtout toi. Ah, Ongaï. À toi là. C'est pas moi. Okay. Alors on se dit toutes les belles paroles. On couche sur le papier. Alors l'alliance veut maintenant que chacun puisse respecter ce qu'il a dit. Sur quoi est basée l'alliance? Sur la parole. Il avait dit ceci. Elle avait dit ceci. La puissance de la parole. Donc tout ce qu'il a dit, il devait le respecter. C'est ça notre sujet. Les alliances et la puissance de la parole. Car l'alliance est basée sur la parole. Parce que les paroles s'envolent, les gens se mettent ensemble pour mettre ça sur papier. Mais le fait de mettre ça sur papier ne donne pas une contribution supplémentaire à l'alliance. L'alliance se base uniquement sur la parole. Les écrits peuvent venir, mais c'est la parole d'abord. Rappelez-vous, Ésaü et Jacob. Ésaü est parti en forêt
Il est parti chasser. Il est rentré très fatigué, très affamé. Il vient et trouve son frère Jacob qui mange sa soupe. Ah, mon frère, donne-moi la soupe. J'ai faim. Le frère dit que non, ça c'est ma soupe. Non, pardon, je t'en prie. Je ne sais pas supporter. Si tu veux, tu me donnes tes droits d'aînesse. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait de droits d'aînesse là? Allez, oui, ça va, je te le donne. Jacob prend la soupe. Il n'avait pas signé des papiers. Le seul fait que l'autre a dit d'accord, Isaïe a dit d'accord, je te le donne. Cette parole-là, c'est déjà la vente. C'est déjà la cession de droit de l'aise. Parce qu'il l'a dit, il doit le respecter. Voilà l'alliance entre un homme et un homme. Ils se sont entendus sur la cession des droits de l'aise. Ils vont les céder. On a parlé d'un homme et d'une femme tout à l'heure. Ils sont entendus sur le mariage. Chacun doit respecter cela. C'est ça l'alliance entre un homme et une femme. Mais il y a aussi une alliance entre un homme et Dieu. C'est là la plus grande des alliances. On va en parler en long et en large. Quelle est l'alliance que vous avez avec Dieu? Est-ce qu'il y a une alliance entre toi et Dieu? Est-ce que vous respectez cette alliance? Quels sont les termes de cette alliance? Il y a des points que nous allons développer. Ce n'est qu'une première séance aujourd'hui. Il y a aussi une alliance entre un homme et un démon. Ce sont des accords. Où un homme va partir, une femme va partir. J'ai appris l'histoire d'une jeune fille. Je l'ai appris il y a quelques jours, 3 ou 4 jours, quand j'étais là-bas à l'étranger. L'alliance entre une femme et un démon. La femme est partie voir quelqu'un, un féticheur, un marabout. Non, je veux avoir un homme, je veux me marier. Un homme riche. Je vais te montrer un homme. J'aime cet homme-là. Alors fais en sorte qu'il devienne mon mari. Mais quand il va voir un féticheur, mais il est parti voir un démon. Quand quelqu'un va voir un marabout, il va avoir un démon. Ils vont signer une alliance. Ah, tu veux que je te fasse des gris-gris pour que ce monsieur-là puisse venir te marier? Qu'est-ce que toi tu vas me donner? Bon, si tu me donnes et que ce monsieur-là me marie, je vais te donner ce que tu veux. Ah, tout ce que moi je vais te donner, tu vas me donner. Ok, je vais te donner. Bon, je ne vais pas aller dans ce détail-là. Mais c'est une alliance entre une femme et un démon. Parce qu'un démon, c'est un esprit, mais qui vit dans l'homme. Vous voyez que c'est une femme avec un féticheur. Mais non, c'est une femme avec un démon. Parce que le démon habite en cette personne. C'est le démon qui va donner cette puissance. Rappelez-vous, Jésus était à table avec les apôtres. Quand ils mangeaient, Jésus leur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Le démon c'était qui? Judas Iscariote. Mais c'était un homme qui était assis. Mais Jésus lui-même l'a appelé démon.
Pourquoi on l'a appelé démon? Parce que son esprit était l'esprit des démons. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Nous allons maintenant, je suis en train de vous parler d'abord des alliances. Pour que vous devez savoir que l'alliance, c'est un accord entre les personnes. Et l'alliance transcende les années. Oui, je vous donne un exemple. Nous avions dans ce pays celui qu'on appelle le président, c'était Kabila le père. Kabila le père est parti au Zimbabwe. Il a trouvé le président de Zimbabwe, le président Mugabe. Il a dit que mon ami, nous nous aimons beaucoup. Mais il faudrait que nos peuples aussi s'aiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, quand un Congolais veut venir à Zimbabwe, on n'a pas demandé de visa. Un Zimbabwe, quand il veut venir au Congo, il n'a pas besoin de visa. D'accord. Ils ont signé des accords. Depuis qu'ils ont signé ces accords, Congolais ou Congolaises, quand tu veux partir au Zimbabwe, tu n'as pas de visa à demander. Prends seulement ton passeport, va à l'aéroport avec ton billet de Zimbabwe. Tu leur dis, moi je m'en vais au Zimbabwe. On ne va pas te demander les visas. Ah, ok. Là, c'est comme si tu es au Congo. Même quand un Zimbabwe va arriver à l'aéroport, on ne va pas regarder dans son passeport pour chercher le visa. Non, ce sont des accords. Mais le président Kabila est déjà mort, le père. Le président Zimbabwe aussi est déjà mort. Mais est-ce que c'est pour autant que ces accords-là sont morts? Non. Même jusqu'aujourd'hui, quand vous partez, vous allez partir sans visa. C'est ça les accords. Ça transcende les années. Ça n'a pas de limitation. Aussi longtemps que c'est signé, ça reste des alliances de génération en génération. Même 100 ans après, 200 ans après, on continuera à aller là-bas sans visa. Jusqu'à ce que une autre période, d'autres présidents peuvent dire que non, on annule cet accord-là. Les Zimbabwéens font des crimes ici. Les Congolais, quand ils vont là-bas, ils font des colonnes aussi. Ils ont exporté les colonnes au Zimbabwe. Non, non. On annule cet accord. 300 ans après. C'est à cette condition que cet accord peut être annulé. Mais si ce n'est pas ça, l'accord, l'alliance continue. C'est ainsi que dans la deuxième ou troisième séance, nous allons vous faire comprendre les alliances qui ont été signées par nos grands-pères, par nos arrière-grands-pères. Il y a 300 ans peut-être, on n'était pas encore nés. Il y avait un parent qui est parti voir un féticheur. Oh, moi je n'accouche pas, je n'ai pas d'enfant. Féticheur, fais-moi quelque chose que j'ai l'enfant. Ok, je vais le faire. Mais qu'est-ce que tu vas me donner? Oh, si j'ai des enfants, je vais te donner le mariage de tous ces enfants. Ok. Les esprits ne meurent pas. Ils peuvent aussi dire, je vais te donner la richesse de tous ces enfants-là. Ok. Cette femme, le couple-là, va signer l'alliance avec le féticheur. Le féticheur va faire des fétiches. Et ce couple-là maintenant va avoir des enfants. Quand ils vont voir ces enfants-là, tous les enfants-là qu'ils vont avoir,
n'auront pas de mariage. Ils n'auront pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'à la suite de cette alliance, non seulement à la suite de ça, un homme peut aller voir un féticheur, un marabout, pour dire que non, moi je suis chômeur, ça ne va pas, il faut que je trouve du travail. L'autre dit, d'accord, je vais te faire les fétiches, tu vas avoir du travail, mais toi tu vas me donner quoi? Bon, qu'est-ce que tu veux que tu me donnes? Alors, le petit bon, ça va? Tu as des garçons, oui. Bon, dans tes garçons là, tout ce qu'ils ne voient pas, donc je vais leur donner un esprit de célibat. Comme ça, ils ne vont pas se marier. Comme ça, je vais prendre la richesse de tous ces enfants. Toi, tu vas travailler, mais elles ne travailleront pas toute leur vie. Le papa qui cherchait du travail va te dire que oui, d'accord, ils sont encore jeunes, ils n'en ont pas besoin. Le monsieur va faire les fétiches. Ces enfants-là vont grandir. Ils vont chercher du travail, ils n'en auront pas. Pourquoi? Parce que leur travail a été vendu à la suite de l'alliance entre leur papa et le féticheur. Les enfants de ces enfants-là, la même chose. Parce qu'ils ont dans leur sang l'esprit de misère, l'esprit de chômage. Les enfants des enfants des enfants là, ce sera la même chose. Ils n'auront jamais du travail. Parce que dans leur sang, dans leur germe de sang, il y a cet esprit-là de chômage qui provient de leur grand-père qui avait signé une alliance avec les féticheurs. Lui va avoir du travail, mais ses enfants et les enfants de ses enfants n'ont pas du travail. Vous voyez comment les alliances vont continuer. Le papa là peut mourir. Le féticheur là va mourir. Mais les accords qu'ils ont signés, les alliances qu'ils ont signées vont continuer de génération en génération. De génération en génération. Jusqu'à ce qu'un jour, il faut que Dieu intervienne pour casser cette alliance. Parce que Dieu, lui, n'a pas de temps. Dieu recule même dans le passé pour couper une alliance. Vous comprenez, on ne joue pas avec les alliances. Les alliances transcendent les années, d'année en année. Vous comprenez, les alliances, et c'est basé sur la parole. Le papa avait dit au marabout, moi je vais tuer beaucoup d'antilopes. Je vais dans la forêt, je ne tue pas des antilopes. Mes voisins eux chassent bien, mais moi je ne chasse pas. Il n'y a pas de problème. On va te donner des antilopes. Tu vas commencer à chasser les antilopes. Mais toi, tu vas me donner quoi? Bon, voilà. Toi, tes filles que tu vas avoir là n'auront pas d'enfants. Ou bien ils vont avoir des enfants, mais personne ne va se marier. Donc, n'importe quoi il peut avoir. Le papa là va commencer à chasser les antilopes. Mais figurez-vous, les antilopes qui vont tuer là proviennent d'où? Parce qu'avant, quand ils partaient dans la forêt, ils ne voyaient pas des antilopes. Maintenant, après l'accord avec le marabout, il va dans la forêt, il commence à tuer ces antilopes. Est-ce que ces antilopes là, ils sont naturels ou bien ils sont surnaturels? Ce sont les antilopes surnaturelles, fabriquées par les esprits. Les esprits fabriquent ces antilopes, et puis on les dirige vers lui. Et puis Satan ne donne rien. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, parce qu'elle se fait accompagner d'aucun chagrin. Le monsieur va commencer à tuer les antilopes, mais maintenant ses enfants ne vont pas avoir des enfants, ne vont pas se marier de génération en génération, même 300, 400, 500 après, à cause de sa parole.
Les alliances. Je vous ai parlé tout à l'heure que Kabila et le père avaient signé avec Zimbabwe. Maintenant ils sont morts. Mais ces accords continuent jusqu'aujourd'hui. De la même manière, les accords qu'ont signés nos parents, les arrière-grands-pères, sur nos filles, continuent encore à agir. Rappelez-vous, peuple de Dieu, alors qu'on veut tuer Jésus, Pilate dit avec Caïphe, mais Jésus n'a rien fait. Qu'on libère Barabbas, qu'on libère Jésus, qu'on tue Barabbas qui est assassin. Qu'est-ce que toute la population a dit? Tuez Jésus. Tuez Jésus. Que son sang tombe sur nous et sur qui? Sur nos enfants. Est-ce que les enfants là étaient nés? Mais figurez-vous que la malédiction sur la mort de Jésus, les parents ont engagé les enfants en disant que on veut que Jésus meure. La malédiction sur son sang. Que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants qui n'étaient même pas là, qui n'étaient même pas nés, vont maintenant hériter d'une malédiction provenant de leurs parents. Vous comprenez les alliances? Cet enfant-là va naître sous malédiction, qui n'a pas cherché. Son enfant aussi la même chose. L'enfant de son enfant. Pourquoi? Parce que son papa a signé une alliance avec Pilate en disant que il faudrait qu'on tue Jésus. Ainsi, la malédiction va tomber sur nous et sur nos enfants. Sur base de cette parole, Satan entre dedans, amène la malédiction de génération en génération. Vous comprenez les alliances. Vous comprenez la force de la puissance de la parole. C'est ce que la parole de Dieu dit. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que vous prononcez, ça va s'appliquer. La même bouche peut bénir. La même bouche peut bénir. C'est ça le pouvoir de la parole. Vous maudissez quelqu'un, il est maudit. Vous bénissez quelqu'un, il est béni. C'est ainsi qu'on a dit à Balak. Quand le président, le roi Balak est venu voir Balaam, il lui a dit que Balaam, je sais que tout celui qui te bénit est béni, que tout ce que tu maudis est maudit. Alors va me maudire Israël. Moi j'ai dit, vous tous je vous bénis au nom de Jésus. Bénissez au nom de Jésus. Moi je ne maudis pas, je bénis. Que tout ce que vous faites, ça réussisse. De l'avant, que vos projets réussissent. Parce que je suis le papa qui bénit. Je ne suis pas un papa qui maudit. Je bénis mes enfants. La même bouche ici va toujours bénir. Jamais je ne maudirai. Parce que la bénédiction qui vient du Père, et ça va se concrétiser. Amen. Amen. Les alliances dont nous allons parler, faites-y attention. Je me rappelle, Dieu me fait voir ça en tête. Vous savez, les jeunes gens, Seigneur, vos jeunes gens qui s'aiment ici, une fille de 18 ans avec un garçon de 20 ans, oh je t'aime à mort. Le premier amour là. Non, si je ne te vois pas, toi, tes yeux c'est comme le soleil brillant. Oh,
Il faut écouter ces poèmes-là. Vous savez, le problème, c'est quoi? Les filles aiment les poèmes là. Quand on le dit ça, tes yeux là, c'est comme la lune, quand la lune se lève. Tu vois, quand tu marches là, c'est comme une baleine qui marche sur la mer. Et quand on dit ça à une fille, elle fait la tête comme ça. C'est vrai. L'autre dit c'est vrai. Donc, quand je marche là, c'est comme une baleine sur la mer. Ah, la fille est contente. Il ne faut pas croire. Les hommes sont des menteurs. Ce qu'il t'a dit là, il va dire à quelqu'un d'autre. Alors voilà que ces deux jeunes gens, au lieu de s'arrêter là-bas, au lieu de faire leur jeu d'enfant là, oh, chérie, vraiment, est-ce que tu m'aimes jusqu'à la mort? Je t'aime jusqu'à la mort. Toi aussi, je t'aime jusqu'à la mort. Bon, si vraiment tu m'aimes, hein, alors, tombe-la na makila. Faisons la pacte du sang. Donc, on va prendre une gilette. Je me blesse. Tu vas comme Elango, qui me blesse. On va rester, on va vivre jusqu'à la fin. Dans leur amour des jeunes gens là, voilà où ça va. Ils partent, ils achètent une gilette. Ils viennent là, l'autre l'un se blesse ici, le sang sort, alors il prend ce sang là. En tout cas, chérie Madeleine, je t'aime jusqu'à ce que la mort se fasse. Si tu meurs, il faut que je te suive. L'autre aussi, qui est là-bas. En tout cas, chérie Norbert, je t'aime, je ne te laisserai jamais. Si tu meurs aujourd'hui, moi il faut que je te suive. Comme ça on va s'aimer au-delà. Ils ont fait ça, trouvant que c'était un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est une alliance. Et quand on fait une alliance, l'alliance se respecte. Tu ne respectes pas, ça te suit. Et quand on fait une alliance, il y a deux témoins. Dieu est là, il vous regarde. Satan est là, il vous regarde. On voulait se vivre. Ils ont vécu une année, 2 années. Ça commence avec des coups. Ça commence avec des coups de pied. Et ils posent un mobile. Et ils posent un mois. Et l'ongwa. Allez, écoufi. Oh, écoufi, hein. Mais, oublie-moi dans ta vie. Ils ont oublié le sang. Le sang. Makila. Sakanako. Qu'est-ce qui se passe par la suite? L'homme va de son côté, la femme va de son côté. C'est là maintenant où Satan intervient. Satan le rappelle. Vous oubliez qu'il y a 3 ans, vous avez dit qu'on s'aime jusqu'à ce que la mort se sépare. Mais du coup, vous voulez maintenant vous séparer. Mais vous avez dit que la mort va suivre. Moi, je suis l'esprit de mort. Mais j'interviens. Directement, Satan intervient. Il tue l'homme. Dès que l'homme meurt, maintenant, l'esprit vient du côté de la femme. La femme, là où elle était partie, elle a commencé à prier. Et l'esprit de mort vient. Mais il trouve déjà Jésus qui s'interpose. L'esprit de mort, non. Jésus comprend. Il avait signé un contrat avec le sang. Maintenant, l'autre est mort. Mais il doit partir. Jésus dit, oui, tu as raison. Il est venu se réfugier chez moi. Moi, je suis le refuge. Par conséquent, tu ne toucheras pas. On demande à la femme, par la prophétie, c'est quoi? Oh, c'est-à-dire, j'étais encore jeune, je ne savais pas. Mais jusqu'à combien de temps qu'il a?
Il faut la délivrance pour chasser maintenant cet esprit de mort. Amen. Amen. Vous voyez les alliances. Attention avec les alliances. Ce n'est qu'encore qu'au début. Mais on va aller en profondeur. Je vous ai parlé encore de notre alliance. De Dieu cette fois-ci. Si vous blaguez avec un homme, blague. Mais pas avec Dieu. Vous faites une alliance avec Dieu. Et vous badinez. Si un homme peut te faire du mal, mais Dieu qui a le souffle de vie, qu'est-ce qu'il peut ne pas te faire? Papa, passez-nous un peu le verset là. Je crois qu'on va commenter un peu. Mais on va maintenant entrer en profondeur prochainement. Genèse 17. On va aller de 1 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu dit ceci. D'abord, le titre, c'est confirmation de l'alliance. Je lis la Bible. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Merci Papa Manix. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Hey, alliance maintenant entre Dieu et un homme. Est-ce que vous m'entendez? Dieu dit que j'établirai mon alliance entre moi, Dieu, et toi, un homme, Abraham. Et je te multiplierai à l'extrême. Ici, nous parlons de l'alliance entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que vous allez signer un accord. Vous allez comprendre comment vous avez signé l'alliance avec Dieu. Et si vous respectez cette alliance. Je continue. Au verset 3. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: Dieu est en train de parler à Abraham. Voici mon alliance que je fais avec toi. Écoutez bien. L'alliance entre Dieu, merci quand même, c'est passé. Voilà, la Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham: voici mon alliance que je fais avec toi. Nous parlons de l'alliance entre Dieu et un homme. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ici, Abraham n'avait pas d'enfant. D'abord, on l'appelle Abraham. Ce n'est pas Abraham. Et sa femme s'appelle encore Sarai. Et Dieu, quand il appelle Abraham, il n'avait pas d'enfant. Dieu maintenant lui promet. Mais Dieu était Dieu d'intérêt. Alandelaka c'est intérêt. Écoutez, toi tu n'as pas d'enfant. Moi je vais te donner des enfants. Mais toi, Abraham, qu'est-ce que tu vas me donner? Dieu le sait. Il dit que tu deviendras père d'une multitude de nations. Je vais te donner beaucoup d'enfants. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Maintenant Dieu dit: tu cherches des enfants, non? Moi j'ai des enfants. Je vais t'en donner beaucoup. Mais donne pas pour rien. Il n'y a rien pour rien. Dieu dit que je vais te faire
le papa de beaucoup d'enfants. Quand tu jettes des enfants, moi j'en ai. Je vais te donner. Verset 6. Vous allez comprendre que Dieu ne donne rien pour rien. Prendrez fécond à l'infini. Dieu lui dit que tu seras fécond à l'infini. Tu vas commencer à faire beaucoup d'enfants. Et vos enfants vont faire encore des enfants. Les enfants de vos enfants vont faire des enfants. Les enfants de vos enfants. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Dieu dit que je vais vous donner beaucoup d'enfants. Parce que s'il veut donner à Abraham et à Sarah 1 million d'enfants, mais Sarah ne va quand même pas faire 1 million d'enfants. Sarah peut faire 5 enfants. Les enfants de Sarah d'abord faire des enfants. Les enfants des enfants vont faire encore d'autres enfants. C'est pourquoi Dieu dit que je te rends fécond à l'infini. Donc même les enfants de tes enfants seront féconds pour faire des enfants. Et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Donc parmi tes enfants là, il y aura des rois comme des rois David, comme des rois Salomon, comme des rois Saoul. Continuez l'autre verset. Alors Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et là les choses sérieuses commencent. Après vous croyez que mais Dieu m'a dit que j'aurais des enfants. Mais c'est tout, non? Dieu dit non. Il n'y a rien pour rien. On va signer un contrat. On va faire une alliance entre moi Dieu et toi un homme. Toi grand comme ça, moi petit comme ça, on va signer un contrat. Ok, d'accord. Mais c'est Dieu qui a arrêté le terme du contrat. Ils n'ont pas discuté ensemble. Et Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle, voilà Maman Likam, là où Dieu veut venir. Ce contrat-là, l'objet du contrat, c'est de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Après toi, pourquoi? Parce qu'Abraham va mourir. Dieu ne meurt pas. Vous voyez ce que maintenant l'alliance que Dieu a fait? Il dit, toi Abraham, je vais te donner des enfants. Beaucoup d'enfants. Mais pas pour rien. À condition que toi Abraham, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne vas pas adorer notre Dieu. Non. Selon leur génération, seront une alliance en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Il dit à Abraham ceci, je te donne des enfants, mais toi qu'est-ce que tu vas me donner? Tu vas seulement m'adorer moi. Moi Yahweh, je serai seulement ton Dieu. Tu t'agenouilles, tu m'adores. Tu t'agenouilles, tu m'adores. Mais demain tu vas mourir. Alors l'alliance que je suis avec toi, j'engage aussi tes enfants là, entre directement dans cette alliance. Quand tu seras mort, tes enfants doivent continuer aussi à m'adorer. Mais ces enfants-là vont encore mourir. Mais les enfants de tes enfants vont toujours avoir moi comme Dieu. Pas un autre Dieu. Les enfants des enfants, après 2000 ans, ils vont toujours m'adorer. Pas un autre Dieu. Voilà l'alliance que Dieu signe avec Abraham. Il dit que ça sera une alliance perpétuelle. Perpétuel, c'est-à-dire ça n'a pas de fin. Depuis qu'Abraham existe, cette alliance-là est là.
en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Comme nous tous là, nous venons d'Abraham. C'est ça que Dieu a dit. La postérité après toi. Après que toi, Abraham, tu sois mort, tous ceux qui vont venir avec toi sont liés à cette alliance. Auront moi comme Dieu. Tu vois comment tu as signé l'alliance avec Dieu? Tu n'étais pas encore né. Abraham a signé l'alliance pour toi. Vous avez compris pourquoi vous devez adorer le Seigneur? Parce que l'alliance a été signée par qui? Par Dieu. Depuis qu'Abraham existe. Mais cette alliance-là subsiste encore aujourd'hui. Tu n'as pas le droit d'adorer quelqu'un d'autre en vertu de cette alliance. Tu ne peux pas. Si ceux qui ont méqué encore, si tu oses, tu mourras. Dieu le dit. On va continuer ici. Vous allez lire que celui qui va oser adorer un autre Dieu, c'est-à-dire qu'il va enfreindre cette alliance, il mourra. On le coupe la tête. Amen. Amen. Ne blague pas avec les alliances. Quand on fait une alliance, on la respecte. Avant de continuer, je vous vais un exemple banal. Vous sortez là, vous prenez une moto. Bonjour, Yaka. Je m'en vais à Bandal. Ou bien je m'en vais à Kitamo magasin. Combien? 2000. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez signé un document? D'accord, tu as Kitamo magasin. Ok. Tu montes derrière la moto. Avec la moto. La moto arrive à Kitamo hôpital. Le type s'arrête. Ah bon? La Kitamo. Tu vas dire non. On s'était dit Kitamo magasin. Ici c'est Kitamo hôpital. Donc chacun doit respecter les termes de l'accord. S'il ne te dépose pas à Kitamo magasin, est-ce que tu vas lui payer? Non, tu vas dire que non. Il faut respecter l'alliance. Il faut respecter l'accord. Tu devais me déposer à magasin. Et là, je te paye les 2000 francs. Une personne n'a pas respecté l'accord. Il a un choc. Il a un problème. Si maintenant il t'amène jusqu'à Kitamo magasin, tu arrives à Kitamo magasin, tu devais lui donner $2000 et toi tu lui donnes $1000, 1000 francs. Tu lui donnes 1000 francs. Est-ce qu'il va accepter? Il va dire non. On s'était dit 2000 francs. Donc toi, l'autre partie n'a pas respecté les termes du contrat, les termes de l'alliance. L'alliance, c'est un accord. C'est un engagement. Quand vous prenez un engagement, papa, maman, respectez. Si vous ne respectez pas l'alliance, vous créez Satan dans votre vie. Et votre vie risque de mal tourner. Et la personne que tu as fait tort peut parler de malédictions qui peuvent vous prendre. Dieu me donne encore un exemple. Nous avons une soeur avec qui nous prions ici. Elle avait à l'époque, c'était 22 ans. 22 ans. C'était une... Bon, elle avait 22 ans. Je ne veux pas, sinon d'autres vont la reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a toujours prêché, soyez calme, évitez les fornications, évitez des sopeka, pesangai, kabelangai, tout ça, évitez ça, tout ça. On a toujours prêché ça. Est-ce que Bolanda Kayango? Voilà que notre jeune fille, en cours de route,
On le baratine. Alors, vous savez, les jeux d'enfants, bien de jeunes filles. Il se dit, j'ai besoin d'argent, il faut qu'il me donne l'argent. Mais, côté Kuna, je ne veux pas donner. Alors maintenant, qu'est-ce que la fille fait? Des faux rendez-vous. C'est-à-dire que quand il faut vous donner l'argent, j'ai besoin d'argent pour la cabelo. Bon, on se voit à telle place. Bon, on se voit là, bon, pour la cabelo, peut-être dans un supermarché à Sombi. Ok. Après avoir donné 3 ou 4 fois, l'homme maintenant réclame. Mais bon, comme ça on peut se voir à l'hôtel de la télé. Alors la fille double. Non, ce jour-là j'ai réunion. Quand on prend un autre rendez-vous, non, on a une fête. Donc la fille veut bouffer et ne pas donner. Donc faire le malin. Basina kape bongo. Lokoso. Botika makambo wana. Papa lobia. Tata pesi toli. Na lobité que soko ozwa pesa non, il ne faut même pas prendre. Kozwa pete, ko pesa pete. Parce que la Bible dit que ne laissez rien à personne. Ko pese loko no ko fute loko na moto. Vois-moi cette chose. L'homme qui donnait l'argent là, l'argent qu'on lui donnait, c'était beaucoup d'argent. Il pouvait se voir comme ça. C'est bon, j'ai besoin d'argent de transport. $300. Après ça, t'as la tête. Vraiment. Le lendemain encore, beaucoup de restaurants, tout ça. Bon, écoutez, bon, je dois partir au service. Hein. Bon, écoutez, on va se voir même la semaine prochaine. Bon, ça prend pour ton transport. $500. Papi Coco. Mais comment? Jeune fille à Talabi, mais comment? Nazi en Gamouchine. Après, ça t'a la tête. Alors maintenant, la femme prend goût. Oui. Parce qu'on lui donnait l'argent. Or, ce monsieur-là, un occultiste. L'argent qu'on lui donnait là, je crois que la nuit peut-être un bois sortait l'argent. Et c'est cet argent qu'on lui donnait. Bon, pour elle c'est l'argent. Mais c'est comme l'appât. Vous voyez, quand on veut attraper un pigeon, on met les graines. Même une poule. La graine ne va pas suivre. La poule va suivre. À un certain moment, quand il entre dans la maison, on ferme la porte. La poule ne sait pas fuir. Et c'est ce qu'on faisait à la fille. Mais la fille trouvait que elle est intelligente. Quand on va arriver à ce niveau-là, que sortons, je vais fuir. Alors quand il va commencer à insister, je vais changer le téléphone. Parce que la fille, quand on en a parlé, la fille disait qu'elle était vierge. Alors elle ne voulait pas. Alors ça continue comme ça. Alors lorsque maintenant monsieur insistait pour qu'il sorte, qu'est-ce que la fille a fait? Elle change le numéro de téléphone pour couper les contacts, qu'on ne puisse pas la retrouver. Vous savez, la Bible elle est bonne. La Bible dit que ne devez rien à personne. Mais le problème était spirituel. Lorsque la fille prenait cet argent, l'argent avait une origine mauvaise. Quand il bouffait cet argent, c'était déjà un lien qu'elle faisait avec le monde des ténèbres. Alors quand la fille a changé de numéro de téléphone, pour l'air se dire non c'est fini, avec ce monsieur là c'est fini, maintenant je peux aller coucher dans mon Mususu, ça je peux avoir l'argent tout le temps. Alors le problème c'est que quand il a bloqué son numéro de téléphone, et quand elle dormait, elle a vu le monsieur qui est venu maintenant en rêve.
Elle est là, elle dort. Non, le monsieur il est venu. Bonjour. La d'autres, bonjour, mais toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Ton téléphone là, ça me fout. Tu as changé de numéro de téléphone. Directement, surtout qui n'a pas. Il se demande, qu'est-ce qui se passe? Comment M. est venu? Alors le lendemain, d'abord il me téléphone. Papa, est-ce que je peux te voir? Papa, tu es où? Moi, je suis au travail. Tu viens quand? Mais non, moi je reçois samedi et dimanche. Non, papa, il faut que je te voie. Bon, ça va. Viens alors même à la maison à 19h. À l'église à 19h. À 19h, elle est venue là en train de transpirer. C'est quoi ma soeur? Elle me raconte l'histoire qu'elle fait. Elle te donne l'argent. Oui, elle m'a donné ceci. Je vais chercher son argent pour remettre. Ce n'est pas la même chose. Parce que l'autre maintenant, ce qu'il réclamait, ce n'est pas l'argent, il réclamait autre chose. Alors, le problème c'est que le monsieur maintenant est revenu dans ses rêves pour réclamer ses droits. Fille surtout qui le premier jour il est venu me voir. Et puis elle m'a raconté, elle dit bon vous venez alors on va faire un service. Et puis l'homme encore est revenu dans les rêves pour la seconde fois. Commence à lui menacer maintenant. Que si elle continue comme ça, elle va lui faire du mal. Alors par la suite, nous avons vraiment prié. J'ai prié pour la fille. On a invoqué le sang de Jésus. On a coupé les liens. Et puis je lui ai demandé, écoutez, tout cet argent que tu as pris, tu cherches un symbole. Hein? Tu viens lui remettre, mais à travers l'offrande. Tu viens, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai mal fait, Seigneur, et pardonne-moi. Voilà, Seigneur. En tout cas, tu fais une action de grâce, tu fais n'importe quoi. On va prier le Seigneur. Elle l'a fait. Et depuis lors, les rêves ne venaient plus. Le monsieur là ne venait plus dans les rêves. Et puis, Allah, Badunga, Sopeka, Natika. Amen. 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 Sauf qu'il faut Bolanda. Là, on a fait que effreuler les débuts. Les alliances. Vous vivez ça tous les jours. Mais parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous ne respectez pas les alliances. Est-ce que vous respectez les contrats? Est-ce que vous respectez les alliances? Est-ce que vous respectez les engagements? Sachez que si vous ne respectez pas les engagements, la personne à qui vous rendez tort a un droit sur vous. Je termine par un exemple. C'est à l'université. Il avait un monsieur qui n'avait pas de famille. Dans ce temps-là, dans des Goma, Kisanga et tout ça, il n'y avait pas d'université. Quand quelqu'un a terminé l'humanité, il devait venir à Kinshasa, à l'université de Vanyum. Ce garçon-là est venu sans soutien. Il a commencé à étudier, à vivoter. L'argent qu'on devait lui envoyer, l'argent ne venait pas. Donc le garçon commençait à souffrir. Mais il voulait étudier. Voilà qu'il croise une fille. Bon, ils s'entendent bien. Bon, il croit que pour que la fille qui se débrouillait un peu dans des ventes, des vernis, des histoires comme ça, avait un peu de moyens. Alors lui maintenant, il trompe la fille. Il dit en tout cas, si je termine mes études, on va se marier. Bon. La femme veut se marier, il a trouvé que c'était un monsieur, il a donné son accord. Et le a commencé à se battre dans ses commerces. Le monsieur avait tout le temps les syllabus. Et puis ils ont vécu ensemble comme hommes et femmes. Jusqu'à ce que le garçon a terminé les études. Le garçon termine les études. Il trouve un bon travail. Il trouve maintenant que la femme qui lui a aidé à terminer les études, elle est moche.
Il fallait qu'elle trouve une autre femme belle, tout ça, parce que lui maintenant il est licencié. Keba! Keba! Faites attention. Tu as perdu l'état, c'est cette jeune femme. Pendant 5 ans. Elle pouvait se trouver une autre fiancée, se marier. Et toi, tu l'as gaspillé tout ce temps en lui promettant le mariage. Elle a fait tout l'argent. Et maintenant, toi, pour l'épouser, tu vas maintenant épouser une autre. Qu'est-ce que la femme pouvait faire? Elle a seulement levé les mains. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi ce jeune a fait ça? Non, l'Éternel, sois le seul témoin. Seigneur, venge-moi. Parce que le Seigneur dit, à moi la chance et la rétribution. Ne te venge pas. Le Seigneur dit à moi-même la vengeance. Parce que le Seigneur connaît ce qui s'est passé. La femme a prié. Mais la vie de l'homme, c'est fini foutu. Le travail qu'il avait terminé, la santé terminée, la vie, le monsieur a commencé à souffrir. Pendant les 10 prochaines années, le monsieur était méconnaissable. La femme est restée, elle a commencé à faire une autre vie. Un jour, l'homme là s'est retrouvé dans une église. À cause des prières. Dieu aussi par sa grâce et par sa volonté, Dieu a fait révéler que la souffrance que tu connais, la femme là, avec laquelle celui qui t'a supporté pendant les 5 ans, chaque fois qu'elle crie au Seigneur, Seigneur, voilà ma vie, elle est gâchée par un homme. Et quand le Seigneur regarde, trouve que c'est toi qui as gâché ta vie, tu n'auras pas gain de cause dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ne devez rien à personne. Tu as pris un engagement avec quelqu'un, il faut le respecter. Cette femme-là, qui a gaspillé toute sa vie, quand elle va parler, quand la bouche va sortir les malédictions, ça va t'atteindre. Et malédiction, ça va t'atteindre cette malédiction. C'est pourquoi, en matière d'alliance, en matière d'engagement, soyez prudents dans votre vie. Il ne faut pas le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous n'avons fait qu'introduire. Nous allons entrer dans les détails prochainement. Petit à petit. C'est pourquoi je vous ai dit que ça va nous prendre quelques jours pour vous parler des alliances. Et les alliances dont nous avons parlé, vous avez compris que Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Mais nous allons voir, lorsque Jésus est venu, à propos des alliances, qu'est-ce que Jésus a dit? Non, c'est une bonne matière. Ne ratez pas ça mercredi. Mercredi, nous serons là pour continuer notre culte. Et dimanche, pour continuer encore davantage. Mais vous, là où vous êtes, vous avez trompé des gens. Vous avez pris des engagements que vous n'avez pas respectés. Soit dans votre commerce, soit dans vos amitiés, soit dans vos mariages. Vous vous êtes marié avec votre femme. Vous avez juré la fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle? Depuis que vous avez vécu avec votre femme pendant 20 ans, tu n'as pas connu une femme ailleurs? Toi, la femme, depuis que tu as épousé ton mari, est-ce que tu as couché avec quelqu'un ailleurs? Tu as donc transgressé ce que vous avez pris comme engagement. Vous avez pris une dette de quelqu'un. Écoutez, je vais te remettre dans un mois. Est-ce que tu as remis au commandant? Tu as commencé à tromper? Oh, on ne m'a pas payé alors qu'on t'a payé. Est-ce que tu as respecté cet engagement? Il y a beaucoup de choses que vous avez fait. Vous avez rompu l'alliance. Dieu, il est le respecteur des alliances. Dieu lui-même a fait une alliance avec un homme.
On a coupé ça. On va continuer à lire ça prochainement. Pour voir que Dieu a dit quoi. Si quelqu'un ne respecte pas cette alliance, je le tue. Mais c'est ça le prix. Quand on ne respecte pas l'alliance, en Europe, on appelle ça règlement de compte. Règlement de compte. Vous vous êtes entendu avec quelqu'un. Bon, moi je vois les jambas, les comment on appelle ça, les champs, ce micro là, parfois ça se coupe, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, moi je vends ça. Alors, ça se fait dans le noir. Il y a vraiment à Londres ce qui s'est passé dernièrement. Il y a quelqu'un qui a de l'opium, hein? Les djambala, les champs. Alors, il y a ce qu'on appelle les revendeurs. Bon, moi j'ai le dépôt, des petits viennent, ils prennent pour aller vendre chacun dans son quartier. Bon, je te donne pour $1000. Et toi, tu vas me ramener $500. D'autres 500 c'est pour toi. Ok. Celui-là, chacun va prendre. Mais celui qui est parti, un jeune qui a pris pour aller vendre, il a vendu. Pour venir payer maintenant la contrepartie, il est venu payer. Il n'a pas vendu. Remets-moi alors la marchandise. Ok, do fundangai. Yebisangana. Ah, quel fundaye? Je vais régler ça moi-même. C'est ça le règlement de compte. On va chercher un couteau, on va chercher une arme. On est parti chez lui le chercher à la maison pour le tuer. Ils sont partis à Londres. C'était des maisons un peu en étage là. Ils sont partis, ils ont sonné à la porte pour que le petit va descendre. Dès qu'il descend, on n'a même pas lui posé des questions. On tire. Or, le petit n'était même pas là. On a sonné. La personne qui est descendue d'abord, c'était sa maman. Dès qu'elle ouvre la porte, sans faire attention, batte dans la tête. La maman est tombée. Quelqu'un qui était là, qui a entendu le bruit, qu'est-ce qui se passe? Il est aussi descendu brusquement, on a vu, balle, il est mort. Et puis ils sont partis. Le garçon a su qu'on a tué ses parents parce que lui-même n'était pas là. Règlement de compte, engagement. Mais pourquoi? Ce qu'on dit côté Kadjambate, ne prend pas ce qu'on vendrait. Donne le prix. Ce qu'on vend de thé. Ils ont qui ça marchandise à Batou. Et quand il y a un problème, on peut foutre. Tout à ça qui est place à foutre d'ailleurs. Exacté. Règlement de compte. Les engagements. Non. Ne fais pas ça. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Mais il ne faut pas. Oui, je prends. Non, je ne paye pas. Non. Le respect des alliances. Mettons-nous debout, on va demander la grâce de Dieu. Nous allons prier. Chacun reconnaît dans son cœur qu'est-ce qu'il a fait. Quel engagement il a fait. Il n'a pas respecté. Chacun sait dans son cœur. Il avait dit oui à quelque chose. Mais il n'a pas respecté celui-là. Tu as fidélité à ton mari. Est-ce que tu as été fidèle? Tu as promis fidélité à ta femme. Est-ce que tu as été fidèle? Et tu crois que tu es champion? Dieu connaît que tu n'as pas respecté l'alliance. Tu as prêté l'argent de quelqu'un. Tu as pris les habits de quelqu'un. Je vais vendre, je vais te remettre l'argent. Oh, on a pesé na nyongo. Mais bakolo nyongo basi bafuta ki nyongo. Est-ce que toi tu as remis? Là quand tu as matité, batone na pesa ki nan bapesi mbongo te. Oh, tu as déjà l'argent mais tu ne veux pas remettre. Beaucoup de choses que tu as mal fait. Et voilà comment votre vie est bloquée. Le non-respect des engagements. Le non-respect des alliances. Dieu dit qu'il tue. Tu ne respectes pas, il tue. Amen. Amen. Chacun dans son cœur. Est-ce qu'il est correct? Est-ce que vous faites du bien?
Si vous reconnaissez que vous n'êtes pas pur, non, demandez la grâce de Dieu. Demande que Dieu te pardonne de tout ce que tu as fait. Et fais la repentance. Prends l'engagement de ne plus refaire ça. Afin que le pardon de Dieu puisse te poursuivre. Les engagements que vous avez pris, vous devez avoir pitié de vous. Vous devez même vous agenouiller si vous savez que les engagements, tu ne avais même pas beaucoup pris. Mais tu n'as pas fait du bien. Prions, demandons la grâce de Dieu. Pardon. Prions au nom de Jésus. Prions, demandons que Dieu puisse nous pardonner de tout ce que nous avons fait, des engagements que nous avons pris, mais que nous n'avons pas respectés. Prions, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Dire à Dieu que ta grâce retombe sur moi. Bien-aimé, il faut parler, reconnaître comme David, il dit: oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Yangonde nazali kosala Ola munalingi kosala solo na kokite mabe na boy kosala yangonde nazali kosala bola munalingi kosala solo na kokite oh oh Yesu Nzambe yarobi kolanga nasengile yawe Nzambe yakakosunganga oh Yesu Nzambe yarobi kolanga nasengile Nzambe yakakosunganga oh Yesu yo Nzambe yarobi kolanga nasengile Nzambe yakakosunganga ngamokona kokite komema ekulusu senanguya na Yesu bena kokie liloba nayo yabomo efanda katinanga yetalisa ngai nzela nasalela yo je n'ai qu'un désir, être près